Coucou tout le monde. Hi everyone. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tellement attendue que j'ai mis beaucoup de temps à faire. C'est ma vidéo de mon récit d'accouchement. Donc vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'étais enceinte du coup. J'ai fait ma éjaculation de grossesse. Et là mon fils a maintenant 2 mois. Il a dépassé les 2 mois. Et je n'ai toujours pas eu le temps de faire le récit d'accouchement que je vous avais promis sur Instagram. Mais là je prends le temps de me poser, de me préparer, de sortir. Et pendant ce temps, pour sortir, et pendant ce temps, je vous tourne mon récit d'accouchement. Je vous préviens, prenez des pop-corn, il y a plein de péripéties, il y a plein de drama dans cette histoire d'accouchement. C'était un carnage. Pensez positif malgré tout. Moi je vous raconte mon expérience, mon accouchement à moi qui devait être prévu d'une certaine manière et qu'il a été d'une toute autre manière. Je ne veux traumatiser aucune femme enceinte. Autour de moi j'ai des femmes enceintes qui ont accouché et pour qui ça s'est très bien passé. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je suis juste une poisson. Bref, bon en tout cas veuillez m'excuser cette tête horrible. Mais je suis une daronne, j'ai plus le temps. J'ai fait les cils pour avoir une tête un peu potable dans mon quotidien. Depuis que j'ai accouché ça m'a un peu sauvée. Mais là j'ai besoin de me préparer un petit peu. Enfin bref, donc du coup je vous explique tout. Avant de passer à la phase accouchement, je vous explique rapidement en une seule phrase. Grosso modo ma grossesse s'est bien passée au vu de mes antécédents. C'est à dire que comme j'ai le SOPK et l'endométriose, j'ai une grossesse qu'on appelle à risque. Donc du coup quand on a une grossesse de ce type là, elle est censée être plus surveillée. Bon je trouve pas ma crème hydratante, je vais mettre du Cicapalte. Elle est censée être plus surveillée parce que malheureusement, en tout cas avec l'un ou l'autre, de mémoire on m'a dit que en gros ayant les deux j'ai 30% de chance en plus de faire une fausse couche. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Enfin j'ai eu des petites péripéties, j'ai dû aller aux urgences plusieurs fois parce que je saignais, donc on avait peur que ce soit une fausse couche. Finalement on m'a dit peut-être que c'était des kystes qui avaient sauté. Bientôt là j'ai rendez-vous pour faire des tests, enfin bref. Et donc du coup globalement on va dire ça allait. Sachant que j'ai la phobie des prises de sang, élément très important pour le reste de la vidéo. Donc j'ai la phobie des prises de sang, du coup pendant ma grossesse je n'ai pas fait de prise de sang. Faut savoir que j'ai accouché et fait ma grossesse à Londres. J'ai uniquement fait des examens en France quand je venais, mais ma grossesse elle s'est passée à Londres, ainsi que l'accouchement. Aussi c'est un élément important parce que celles qui regardent qui sont francophones et qui vivent en France, dites-vous que certainement que ça va se passer un peu mieux en France. C'est pas pour dénigrer l'Angleterre, mais effectivement en France j'ai l'impression que c'est un peu mieux suivi. Bref, donc du coup globalement ça s'est bien passé, mis à part des épisodes un peu voilà, dont je ne détaillerai pas les événements, mais du coup j'étais plutôt contente. Donc j'ai esquivé les prises de sang puisque ma sage-femme était super compréhensible et m'a dit que mis à part, je prends mon miroir quand même, que mis à part si par exemple j'avais des problèmes de santé qui semblaient être importants, elle était très rassurante et ici en Angleterre ils prennent tout à la cool, je n'ai pas d'obligation de faire de prise de sang. Donc ça m'a rassurée. Je n'ai pas fait le test du diabète gestationnel, sachant qu'avec le SOPK on a plus de chances de faire du diabète gestationnel vu qu'on fait déjà de l'insulinorésistance. Et donc du coup globalement ma grossesse s'est bien passée jusqu'à que j'arrive à on va dire 37-38 semaines. Faut savoir, je ne veux pas vous traumatiser. 1% des femmes enceintes, vous allez chercher sur internet si vous ne me croyez pas, ont une maladie, on va dire un syndrome, pendant la grossesse. C'est une allergie à la grossesse, ça existe, je ne savais pas que ça existait. En fait tu fais une allergie aux hormones de grossesse. Et bien sûr c'est tombé sur qui? Sur Bibi. J'essaierai de vous mettre des photos. Je pense que c'est un des pires trucs que j'ai eu
Bon là je sors d'une intoxication alimentaire, c'était hard aussi. J'ai toujours eu une santé de fer apparemment. Mais du coup en fait j'ai fait une allergie aux hormones de grossesse. Je ne savais même pas que ça existait. Généralement c'est une allergie à la progestérone il me semble. Et ce n'est pas pendant toute la grossesse, ça m'est arrivé vers la fin. Certaines personnes ça leur arrive tôt, moi ça m'est arrivé vers la fin. C'était les pires semaines de ma vie. Écoutez-moi bien. J'avais des plaques de partout, des boutons de partout. Je vais vous mettre des photos en essayant de ne pas vous écœurer. Mais des douleurs, genre c'est pas des plaques, t'as vu comme quand tu te fais piquer par les moustiques ou tu as un petit truc ou quoi. Ça t'empêche de dormir, ça te gratte de partout. Oh, je me suis grattée au sang. Là, mon fils il a presque 3 mois. Je vous jure, j'ai encore des cicatrices dans les jambes et tout, dans les bras et tout. Genre ça m'a tuée. Je n'arrivais pas à dormir, je faisais 8 douches par jour. Parce qu'il n'y avait que le chaud brûlant de l'eau qui me calmait et encore... Ça me calmait 3 secondes. C'était horrible. Je ne vous mens pas, c'était horrible. Et ça m'a fait craquer mentalement quand j'ai lu que 1% des femmes enceintes avaient ça dans le monde. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Je me suis dit, mais quelle poissarde. Tout le temps, j'ai des trucs improbables. Genre, ça me saoule. Enfin, bref. Et le seul moyen de guérir de cette maladie, c'est d'accoucher. Vu que c'est une maladie de grossesse. Sauf que j'étais à 37 semaines et quelques, il me semble, presque 38. Et donc en fait quand t'as ça, ils te disent il faut que tu ailles aux urgences. Parce que il faut voir si un docteur, parce qu'en fait t'es suivi par une sage-femme, mais tu ne vois pas de gynécologue pendant ta grossesse. Et en fait pour voir si c'est à un niveau grave ou pas, il faut que tu ailles voir un médecin. Et pour voir le médecin, c'est que dans le service des femmes enceintes, dans les urgences. Donc moi mon hôpital à la base je le trouvais bien etc. Je voulais accoucher dans l'eau, donc je me suis dit bon franchement cet hôpital il est cool, il y a un étage pour accoucher dans l'eau, c'est propre, c'est clean, les chambres sont immenses etc. Et puis il y a un étage pour accoucher normalement. Donc moi depuis le début ayant cette phobie là, on m'a dit franchement on te conseille de faire l'accouchement dans l'eau, c'est safe et tout. Et si jamais il y a un problème, dis-toi que juste en haut en dessous je sais plus, il y a des médecins si jamais il y a une urgence quoi, s'il y a besoin d'urgence. Donc je me suis dit je vais faire ça. Je vais au service des urgences suite au conseil de ma sage-femme pour voir un médecin et pour qu'il me pose le diagnostic que ma sage-femme m'avait déjà donné, mais il fallait qu'un médecin l'atteste pour voir ce qu'on fait par la suite. Donc du coup la maladie entre guillemets ça s'appelle PUPP en anglais, donc PUPP, et maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle Polymorphic Eruption of Pregnancy, et en français je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros t'as des boutons pendant ta grossesse dû à une allergie des hormones. Et donc j'arrive au service des urgences et j'avais une bonne expérience avec cet hôpital, donc je me suis dit oh, ça va bien se passer et tout. En plus généralement les gens ils sont sympas avec les femmes enceintes, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'arrive et ma sage-femme m'avait dit Sarah elle est adorable. La semaine suivante elle est partie à Dubaï, donc c'est pas elle qui m'a fait accoucher. Elle me dit Sarah quand tu arrives à l'accueil tu leur dis écoutez j'ai pas besoin qu'on me fasse des tests ou autre, ma sage-femme m'a dit que j'ai le PUPP, donc il faut juste que je vois un docteur, mettez-moi dans la liste d'attente pour le docteur pour qu'il me confirme le diagnostic et derrière il me dit si je dois avoir un déclenchement ou pas si jamais c'est estimé grave. Donc je leur dis ça, les sages-femmes de l'accueil, elles se prennent un fou rire. Je vous la fais pas en anglais parce que sinon je vais me moquer des accents et tout. Mais qui c'est cette sage-femme? Mais elle t'a dit n'importe quoi. Mais à quel moment pour des boutons on va te déclencher? Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Je me suis dit mais c'est de ma gueule elle. C'est de ma gueule. Ça fait partie de mon récit d'accouchement, hein. Je vous dis pas ça pour rien, vous allez voir par la suite c'est lié. Donc de là, ça m'énerve, je me dis vas-y Sarah, reste calme et tout, t'énerve pas et tout et tout. Je dis non mais je vous assure et tout, c'est la sage-femme qui m'a dit et tout, je leur montre mon carnet là de maternity note et tout. Je dis voilà elle m'a dit ça et tout, donc moi j'ai besoin de voir un médecin. Et de là, elles me prennent de haut et tout et elles me disent quoi? Ah non non non, elles m'ont même pas touché, elles m'ont même pas regardé, rien. Elles m'ont même pas écouté d'ailleurs. Ah non 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 mais c'est sûr t'as un problème avec ton foie, c'est pour ça que ça te gratte. Donc du coup il faut que tu fasses une prise de sang et tout. Et je leur explique, je leur dis non, ma sage-femme m'a clairement dit qu'il n'y avait aucun besoin de faire une prise de sang. Les problèmes avec le foie, parce que effectivement quand on est enceinte on peut avoir un problème avec de la bile dans le sang, je crois c'est un problème avec le foie. Mais tu n'as aucun bouton, c'est juste en fait ton sang te gratte. Donc du coup sur ta peau il n'y a aucune éruption cutanée. Et du coup on sait que, c'est comme ça qu'on différencie d'ailleurs les deux, on sait que c'est dans ton sang le souci et non pas sur ta peau. Et je leur dis non, la sage-femme m'a dit ça et tout. Non, 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 il faut faire
la prise de sang, c'est sûr, c'est ton foie, c'est ton foie, c'est ton foie. J'ai... Écoutez, je suis désolée, mais moi, elle m'a dit de voir directement avec un médecin, donc je vais voir un médecin. Non, et tout, et tout. Et oh, là, j'essaye d'être le plus, poli, bienveillante, etc., etc. Faut savoir, je ne le savais pas avant d'être enceinte, que moi j'habite dans l'est de Londres. J'aime beaucoup l'est de Londres, ça fait depuis plus de 4 ans maintenant que j'y habite. Et en fait, l'est de Londres, pourquoi on y avait choisi ça? Parce que Kader, il travaillait pas loin de cette zone-là. Et moi, j'ai toujours aimé un coin de cette zone-là. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est le parfait compromis. Et en plus de ça, c'est une zone de Londres où les appartements et tout sont modernes. Il y a beaucoup de trucs modernes. Alors que genre dans l'ouest, c'est beaucoup plus vieillot. Dans le nord, je suis pas très fan. Et dans le sud, bah, c'est un peu le ghetto apparemment. Et donc, du coup, je ne savais pas que dans cet hôpital-là, c'est un des plus gros hôpitaux de l'Est de Londres, il y a beaucoup de Bengalis, il y a beaucoup de voilés. Et en fait, j'étais la seule à chaque fois qui n'était pas voilée. Et en fait, c'est pas du tout raciste ce que je vais dire, mais les sages-femmes, elles étaient justement, j'avais l'impression un peu raciste de toutes ces voilées et de toutes ces Bengalis. Et en fait, je sais pas, je saurais pas dire si c'est raciste. Parce qu'ici, c'est pas très commun d'être raciste. Mais en fait, ça se voit qu'elles se disaient, bon, c'est des meufs, elles savent à peine lire, elles savent à peine écrire. Ça se voit, elles n'ont pas fait d'études ou elles ont rien fait. Donc, on peut les prendre pour des cons, on s'en fout, quoi. Et les pauvres, les meufs qui étaient enceintes, genre ça se voit, elles subissaient et elles disaient rien parce qu'elles savaient pas trop s'exprimer et tout et tout. Donc moi, je prenais sur moi, je les voyais, elles traitaient mal et tout, les sages-femmes, elles traitaient mal et tout les femmes enceintes. Et je me suis dit, c'est abusé. Genre c'est une dinguerie et tout de leur parler comme ça et tout et tout. Donc je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Dites-vous, bon, il y avait Kader avec moi, on a attendu 7 heures aux urgences. 7 heures. Urgence spéciale femme enceinte. 7 heures. Et en fait, je pense, elles m'ont pris pour un con. Elles n'ont pas voulu me diagnostiquer, elles m'ont pas mis dans la liste du docteur qui était de service. Donc du coup, je vais les voir et tout. D'abord, Kader va les voir calmement. Il leur dit, voilà, ma femme, elle attend et tout et tout. C'est quand qu'on a des nouvelles, etc., etc. Non, mais c'est normal, l'attente et tout. Alors que tu les vois, elles sont à l'accueil. Elles se tapent des barres entre elles. Elles répondent pas au téléphone, le téléphone il sonne, elles répondent pas au téléphone. Elles se moquent des gens. Justement, des fois, il y avait des Bengalis qui venaient. Et elles se moquent d'eux ouvertement, genre ils arrivent à parler, elles envoient des genre, mais pour qui tu te prends en fait? Et le pire c'est que il y en avait, c'était des voilés, genre les sages-femmes c'était des voilés. Et du coup ben moi je rends sur moi, je rends sur moi, je rends sur moi, et à un moment donné je vois quoi? Je vois que mon carnet à moi, mon dossier de suivi, il est pas dans le bon rack là en attente pour le docteur. Ils m'ont mis mon truc de côté. Genre en fait, il n'y a aucun docteur qui est au courant que j'attends pour les voir. Donc du coup, je leur dis, attendez, mais moi, pourquoi mon truc, il est toujours pas dans la liste et tout et tout? Ah non, mais on a oublié et tout. Pardon? Elles ont fait exprès. Elles se tapent des barres entre elles. Et de là, je dis, attends. Déjà, depuis tout à l'heure, je dis rien. Quand je suis arrivée, vous m'avez prise de haut. Je vous dis bonjour, vous ne répondez même pas à mon bonjour. Je vous explique ce que la sage-femme me dit, vous vous foutez de ma gueule. En fait, là, il y a un problème. Là. Pour qui vous vous prenez, en fait? C'est à quel moment vous respectez les gens et encore moins à quel moment vous manquez de respect comme ça à des femmes enceintes? C'est pas normal ce que vous faites, en fait. Tout ça en anglais, bien sûr. Vraiment, ma couple, je vous respecte pas. Petite brosse Barbie. Vous attendez pas une réparation de ouf. C'est le minimum que je peux faire. Enfin, le maximum. Et du coup, je leur dis, mais pourquoi en fait vous faites ça? Moi, docteur, j'attends. Je suis enceinte de 9 mois et vous me faites poireauter comme ça. Heureusement que je suis pas sur le point d'accoucher, mais c'est n'importe quoi et tout. Et moi, je me dis quoi à ce moment-là? Mais je sais, c'est une cata. Je me dis quoi? Je me dis heureusement que j'accouche pas dans ce service. Parce que ce service des urgences, c'est aussi le service où accouchent les femmes qui accouchent en mode normal. Moi, je me disais, Hamdoullah, je vais accoucher dans le truc de l'eau et tout. Les meufs, elles sont super sympas là-bas et tout, adorables et tout. Bref. Je commence à leur dire ça et tout, et après je vois qu'elle se moque de moi, donc je dis, tu sais quoi, j'ai attendu 7 heures, je vous jure 7 heures, c'est pas une exagération, je suis marseillaise, mais je vous jure 7 heures d'attente. C'est pas j'ai attendu depuis 7 heures, j'ai attendu pendant 7 heures pleines, même un peu plus, dans un hôpital pour rien. Et donc du coup, elles me disent quoi? Ah mais de toute façon on peut rien faire et tout, le médecin il est parti. Pardon? Mais il fallait me le dire en fait, j'aurais attendu jusqu'à quoi? On est parti là-bas, il était 3 h du matin. J'aurais attendu jusqu'à quelle heure en fait? C'est pas normal ce que vous faites et tout. Et du coup, je leur dis, bah donnez-moi mon dossier. Ah non, mais on peut pas vous donner votre dossier et tout. Je dis, mais non, moi je veux mon dossier, genre je sors pas sans mon dossier, il y a tout, il y a mes échos de mon fils et tout. Genre MDR, genre à quel moment tu me saisis mon dossier? Et de là, elle panique, elle me dit, ah, il faut que
que je cherche le truc pour que tu attestes que tu veux partir et tout sans voir de médecin. Je vous fais de ma gueule, c'est vous, mais pas fait voir de médecin. Et là, il faut que j'atteste que je veux pas voir de médecin. Bref, mais allez, je vais te donner la feuille. La meuf, elle me prend pour un con. Encore 48 minutes, j'avais compté, j'avais regardé mon téléphone, pour trouver le fameux papier qui atteste que. Et je vois, j'attends devant le truc et tout. Et elle me regarde tout, elle rigole et tout. Et j'attends la meuf, je la croise, je dis en fait tu te moques de moi toi, j'ai pas compris c'est quoi ton problème avec moi, tu m'as pris pour qui là en fait. Et je vais vous dire un truc, mais le ressenti que j'ai eu, en fait ici en Angleterre, tous les trucs de femme enceinte que j'ai fait, j'étais à chaque fois la plus jeune, alors qu'en vrai j'étais enceinte pendant mes 28-29 ans. Et ici les femmes elles accouchent tard, entre guillemets, hein. C'est jamais trop tard, mais elles ont minimum 32-33 ans quoi, quand elles ont leur premier enfant. En tout cas dans les endroits où je suis allée. Et du coup, genre, moi, elle me prenait pour une gamine, surtout que, genre, j'étais habillée comme une... Vous avez compris, quoi, j'étais habillée comme une ado, quoi. Et du coup, elle me prenait pour une gamine, et donc elle me prenait de haut. Et je dis, en fait, là, vous me prenez pour qui depuis tout à l'heure? Là, vous me faites tourner en bourrique, vous avez cru que j'étais débile ou quoi? Je disais, je vous dis le diagnostic qu'on m'a posé, vous me croyez pas. Je vous dis que je dois avoir un médecin. Vous m'avez même pas mis dans la liste d'attente pour le médecin. Le médecin, il part, vous me le dites pas. Je vous dis, donnez-moi mon dossier, vous me le donnez pas. Et ensuite, là... 1 heure pour soi-disant les papiers que soi-disant vous ne trouvez pas, mais vous vous moquez de moi en fait. À un moment donné, il faut arrêter de manquer de respect aux gens et tout. Et après, la meuf, elle me prend de haut. Petit aparté. Avant que je m'énerve, je me retrouve à un moment où ils me disent il faut que tu fasses un monito. Pas de souci, bien sûr et tout, non problème. Je vais pour faire le monito. Petit aparté très important. La meuf, donc en gros, j'étais en robe. La meuf, elle me met le truc dans le ventre et elle me pince la cuisse. J'avais la cuisse nue, j'avais encore ma culotte. Elle me pince la cuisse. Et moi déjà avec tous les trucs qui se passaient avant et tout, je voyais les scènes qu'ils faisaient aux gens et tout. Genre avec Kader, on était en mode choqué de tout ce qui se passait. Et en fait, la meuf qui ne m'a pas dit bonjour et qui a été hautaine avec moi, c'est elle qui m'a pincée. C'était une voilée. Et en fait, quand la scène se passe, j'ai trop envie de rigoler parce que pour moi c'était surréaliste. Elle m'a pincée, mais genre comme ça, comme une smouma, sans me dire pardon ni rien du tout. Moi j'avais trop envie de rigoler, mais en même temps elle était en train de faire le truc du monito, je sais pas quoi, un truc où là il faut pas bouger là, je sais plus c'est quoi. Et je me suis dit, j'ai envie de rigoler, mais sur le moment je sais pas pourquoi j'ai pas eu envie de m'énerver, genre la scène m'a fait rire, c'est surréaliste ce qui se passe. Et du coup quand elle sort, je dis à Kader t'as vu tout ce qu'elle a fait et tout, il me dit non et tout, là. Je dis elle vient de me pincer, il me dit mais non et tout, pourquoi tu m'as pas dit hein? Je sais pas en fait ça m'a fait rire sur le moment et tout et tout. Et après, pendant les 7 heures d'attente, là, que je ruminais, je me dis, attends, moi, je suis une dinde, moi. La meuf, elle me pince, même pas, je rentre dedans et tout. Alors que je suis de nature à rentrer dedans très facilement. Et bref, je rentre sur moi. Et donc, au moment où j'attends qu'elle me donne le fameux papier, là, pour que je puisse être libre, la meuf, elle me prend de haut. Elle me dit, non mais comment ça, les gens, ils attendent, c'est comme ça et tout. Alors que, bien sûr, je vous passe le détail que toutes les personnes qui sont arrivées après nous, elles sont passées, elles sont rentrées chez elles et tout et tout. Bien sûr, je n'ai voulu passer avant personne. Et c'est des personnes qui venaient juste pour un check, quoi, genre rien d'urgent. Donc là, elle m'énerve, elle me dit des réflexions et tout, elle m'énerve. Et donc là, je commence à monter dans les tours. Je dis en fait, toi, tu m'as pris pour genre la dinde du quartier, je sais pas pour qui tu t'es pris, je sais pas parce que t'es plus âgée que moi, que tu dois te sentir supérieure à moi, en fait. Parce qu'en fait, elle me prenait de haut en mode, ouais, t'es qu'une petite, tu vois. Genre, elle me l'a pas dit, mais c'est ce que ça voulait dire. Je lui dis, oh, si t'aimes pas ton travail, là. Je dis, normalement, t'es une sage-femme, tu dois avoir le sourire aux lèvres. Normalement, tu es une musulmane, tu dois dire bonjour quand les gens ils te disent bonjour, déjà. C'est la moindre des choses. Je lui dis, à un moment donné, le respect, c'est censé être normal. Et encore plus avec des femmes enceintes, en fait. Tu dois les respecter. Et surtout des femmes en fin de grossesse. Genre, tout le monde sait comme c'est dur d'être enceinte, comme c'est dur de subir et tout et tout. Et toi, en fait, tu nous prends de haut. Mais c'est ça avec tout le monde, hein. Mais moi, je sais pas comment elle a vu que je lui répondais, elle a voulu me mettre encore plus dans la merde. Et du coup, elle me dit, ah non, mais moi, nanana. Et après, devant tout le monde, je lui dis, ah, tu prends tout le monde ici pour des imbéciles et tout, moi, je vais pas mal parler ici. J'ai dit à un moment donné, si t'aimes pas ton travail, change de travail. C'est quoi ces gens et tout et tout. Je lui dis, en plus, tu portes le foulard, t'es censé représenter notre religion, et t'es là. Tu as un comportement tout sauf celui d'une musulmane et tout, c'est n'importe quoi et tout ce que tu fais et tout et tout. Je lui dis écoute, tout à l'heure, tu crois que j'ai pas remarqué, tu m'as pincé, t'as voulu me faire mal, sache que tu vas entendre parler de moi. Je lui dis regarde bien mon nom, regarde bien ma figure, tu vas entendre parler de moi. Je sais où tu travailles, je connais ton nom et ton prénom, sache que ça va remonter aux yeux de tes supérieurs et tu vas entendre parler de moi et que tu vas finir par t'excuser auprès de moi. Et donc moi je criais, franchement je criais à la fin, ouais, 7 heures d'attente, je suis là, ça me gratte de partout, j'ai la gale, bien sûr que je vais crier.
Alors que Wallah, que pourtant de base je suis pas quelqu'un de patient. J'ai été patiente. Et donc là, elle fait la meuf genre outrée et tout, qui comprend pas quand je lui dis qu'elle m'a pincé et tout et tout. Donc en gros, ça c'était la première fois que je suis allée aux urgences là-bas. Ensuite, après qu'il y a eu cet embrouille là, moi j'avais un autre rendez-vous, parce que sur la fin t'as des rendez-vous très souvent avec tes sages-femmes et tout. Et j'avais un autre rendez-vous avec la sage-femme et je lui explique. Elle est choquée. Elle me dit, il faut que tu fasses un report et tout à l'hôpital. Je vais te donner le contact de la manager des sages-femmes et patin et patin. Et il s'avère que quand ils me font ça, quand ils me disent que ben en fait c'est pas normal et tout ce qui s'est passé, même si je le savais, elle me dit, il faut que tu retournes aux urgences, parce que c'est les seuls qui peuvent faire le truc du déclenchement. Moi je dis, je vais pas là-bas, je vais pas là-bas, c'est hors de question et tout, c'est n'importe quoi et tout et tout. Sachant que entre temps, ma sage-femme elle a essayé de me faire 2 décollements des membranes, ça n'a pas fonctionné. Franchement ça, bref, j'avais la haine parce que je subissais, je faisais les exercices du périnée tous les jours et j'ai fait tous les trucs, des dattes, de l'ananas, le crubbing, j'ai fait tout. Je marchais depuis que j'étais enceinte de 2 mois, frère, je marchais tous les jours 10 000 pas et tout et tout. J'ai tout fait, rien n'a marché sur moi. Et donc du coup, ah ouais, le postpartum, regardez, je me suis brossé les cheveux, regardez tout ce que j'ai perdu sans que je les ai enroulés. Bref. Donc du coup, ils me disent, il faut que tu retournes. Je dis, bon là je retourne pas, moi, vous êtes des fous, je vais encore attendre 7 heures, ils vont me prendre de haut, ils savent pas s'occuper de moi, la meuf elle m'a pincé, je fais le drama. Et du coup, elle me dit quoi, parce qu'elle est la sage-femme trop gentille, elle me dit, écoute, je connais très bien la manager de toutes les sages-femmes de là-bas, je vais l'appeler de suite. Donc elle l'appelle et tout, et la meuf elle me dit, viens et tout, t'inquiète, je m'occupe de toi. J'arrive, écoutez-moi bien l'autre meuf là. Hachakoum. Elle m'a fait la lèche comme pas possible. Elle s'est excusée. La manager, à peine je suis arrivée 10 minutes après, oui Sarah et tout, il m'appelle. Donc je vais dans une chambre de ouf, alors que la première fois ils m'ont mis dans une chambre, on dirait un placard. Ils me disent, est-ce que je veux manger, alors que j'étais pas admise, j'étais pas hospitalisée. Je vois la manager, elle s'excuse au nom de l'hôpital, elle s'excuse au nom de l'autre, elle me dit mes crocs parce qu'elles sont trop belles, bref ils me font de la lèche comme pas possible, et l'autre meuf elle vient s'excuser et tout et tout. Et en fait je me suis dit quoi, franchement j'étais dans la sagesse quand j'étais enceinte quand même, je me suis dit quoi, je me suis dit en vrai ça va, c'est une hijabi et tout, genre vas-y c'est pas bien et tout, genre pardonne-lui tu vois. Ouais, je me dis vas-y Sarah pardonne et tout et tout, parce que bientôt tu vas souffrir frère, sois une bonne musulmane. Un petit peu quand même. Et donc du coup genre après ça je vois un médecin même pas 10 minutes après. Médecin, en 30 secondes il me dit, ah oui c'est le pipi, c'est une allergie à la grossesse, donc moi ce que je te conseille et tout c'est de faire l'induction, genre le déclenchement et tout. Par contre le déclenchement malheureusement tu peux pas le faire dans le truc dans l'eau, il faut que tu sois déclenché ici dans ce service et tu dois rester hospitalisé 3 jours minimum. Pardon. Et moi j'ai dit voilà c'est pas possible, genre je peux pas et tout, sachant que j'approchais de ma date. Non, j'avais à ce moment là j'avais, ouais j'étais presque à ma date de terme, et du coup ils me disent ouais et tout, genre j'étais ouais à 4 jours avant je crois. Moi je me dis quoi Sarah, vas-y, ça sert à rien. Et ils m'ont dit, si tu fais un déclenchement, tu as plus de chances d'avoir une césarienne d'urgence, et du coup on te le déconseille fortement au vu de ta phobie et tout et tout. Donc franchement à ce moment là ça s'est super bien passé et tout et tout. Et moi gamine après ça je vais à l'accueil et je vais voir la meuf qui s'était moquée de moi, c'était une autre qui avait éclaté de rire quand je lui ai dit ouais ça n'a rien à voir avec le foie et tout, c'est une allergie et tout et tout. Et je lui ai dit bah regarde ce que le médecin a écrit, et j'avais donc raison. Et là elle est restée bête, elle m'a dit oui c'est bien et tout et tout. Ben vous moquez pas des gens en fait. Bref. Et donc du coup moi je suis là et tout, ils me disent ouais reviens dans 3 jours, on te fait le déclenchement et tout. Et moi je suis là, je dis putain, je sais pas, j'ai peur et tout, que j'ai une césarienne d'urgence, qu'ils vont faire des prises de sang et tout. Après je dis tu sais quoi, fuck, je fais pas. Pourquoi je vais déclencher et tout. Après je discute et tout. Franchement pendant cette grossesse j'ai beaucoup parlé avec ma soeur et ma belle-sœur qui ont eu du coup chacune 2 enfants. Et on va dire on a, je vais pas dire à peu près les mêmes âges, mais on n'est pas loin quoi en termes d'âge. On a, en vrai on a une dizaine d'années de différence. Mais bref, on a moins de 10 ans on va dire de différence et tout. Et du coup ben voilà, elles sont un peu comme moi, j'avais besoin d'être assurée, d'avoir des conseils et tout, donc ça m'aidait. Et du coup ben ce que je fais c'est qu'à ce moment là je me dis Sarah c'est mieux que t'attendes, parce que sinon tu vas prendre des risques pour rien. Si ça finit en césarienne c'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour le bébé, vaut mieux pas quoi. Sachant que moi j'ai une phobie vraiment immense de la prise de sang et du sang et des aiguilles. Donc l'un dans l'autre voilà.
Et du coup, ben, en fait, je me dis, vas-y, Sarah, attends, c'est pas grave. Dites-vous, jusqu'au dernier moment, ben, en fait, j'ai hésité. Je vais mettre ça, c'est nul à chier, mais bon, je l'ai payé, donc je vais l'utiliser. Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. Genre, je me disais, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas. Genre, on a fait un resto avec Kader, et on s'est dit, vas-y, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, et tout, et tout. Et franchement, Kader Mskin, il a été d'un très grand soutien pendant la grossesse. Il a vu tout ce que j'ai souffert. Genre, j'ai vraiment galéré. Hein. Encore une fois, je vous dis globalement, ça s'est bien passé, mais j'ai eu des galères de ouf. Et du coup, genre, lui, il me dit quoi? Ouais, Sarah et tout, je sais comment t'as peur et tout des prises de sang. C'est mieux que t'attendes et tout. En soi, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de risque ni pour moi ni pour le bébé pour l'instant. Donc, c'est juste que je souffre, quoi. Je me gratte de partout, j'ai la gale, ça me fait mal et tout. Mais bon, j'ai envie de te dire, voilà, je dors pas. Voilà. Et donc, du coup, on se dit quoi? Tu sais quoi? Vas-y, sur un coup de tête, hein, il me dit, vas-y, viens, on prend des billets et on part à... Comment on appelle ça? Là, j'avais dépassé mon terme, il me semble. On part à Brighton. Brighton, c'est genre à 2 heures de Londres. Et genre, c'est le seul endroit où un peu il y a la plage. Enfin, il y a d'autres endroits, mais on va dire le seul endroit un peu potable où il y a la plage. Et genre, on était en juin, quoi. C'était l'été et tout. Et il me dit, vas-y, viens en Croydon et tout. On a pris l'hôtel, on a payé une blinde et tout. On est parti 3 jours de nuit à Croydon. Croydon, qu'est-ce que je dis? À Brighton. Et franchement, c'était un one life, mais on a bien fait de le faire parce qu'il faisait super beau. On a bien bronzé et tout. Franchement, on s'est bien amusé. Et ça nous a fait un bien fou au moral. Et dites-vous, là, j'avais dépassé mon terme quand on est parti. Et, et en fait, je me dis, bon, quand même s'ils m'ont fait des coups de Trafalgar là, à l'hôpital, je vais les appeler pour leur dire. Finalement, je viens pas et tout, je préfère attendre. Parce qu'en fait, ici, c'est quand tu dépasses ton terme, je crois que c'est 12 jours après ton terme, seulement que, genre, on peut commencer à... T'as un rendez-vous avec ta sage-femme pour réfléchir à est-ce qu'on te déclenche ou pas, parce que ça fait trop longtemps. Donc, du coup, je les appelle pour leur dire, voilà, moi, je vais pas venir et tout et tout. Et la meuf, elle me dit, ah, ok, et tout, demain, on saura, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'elle me raconte et tout. Je dis, ok, moi, en tout cas, je viendrai pas, quoi. Et c'est pas, on part à Brighton et tout, on s'amuse et tout et tout. Et je vois, j'ai 46 000 appels. Franchement, je me dis, frère, c'est mes seules vacances de l'été, enfin, c'était 2 jours. Je vais pas répondre, je vais pas répondre, je vais pas répondre. Après, il me laisse des messages vocaux, c'est l'hôpital. Et l'hôpital, il me dit, oui, on vous attend et tout. Je dis, mais sous ma gueule, j'ai appelé le fameux secrétariat. Je leur ai dit que je venais pas, et là, ils me disent, on vous attend. Je vais se faire foutre, je réponds pas et tout, c'est bon, ils m'ont saoulé et tout. Et j'avais la preuve de l'appel où je leur avais dit que je viendrais pas. Donc du coup, j'attends, je passe mes vacances, mes 2 jours de vacances et tout, on s'amuse bien et tout avec Kader. Je vous passe les détails de sciatique des 2 côtés, mon ventre était énorme, bref, j'étais énorme, bon ça voilà. Et donc du coup, j'ai mon rendez-vous avec la sage-femme de quand tu dépasses d'1 semaine le terme il me semble. Et la sage-femme, elle retente de me faire un décollement des membranes et elle me dit, oh Sarah, on a essayé de t'appeler, l'hôpital ils ont essayé de t'appeler, ils ont essayé de t'appeler 19 fois. Moi après je crois que j'avais mon téléphone sourdine et tout ça, j'en avais marre. Tout le monde me disait alors t'as accouché, c'est bon, laissez-moi tranquille. Déjà j'ai la haine que j'accouche pas. Et du coup, bah genre, elle me dit la meuf, si t'étais pas venue aujourd'hui au rendez-vous, eh ben on serait venu taper chez toi parce qu'on croyait que t'avais eu un truc grave ou quoi. Bref, donc à ce moment-là, la sage-femme, je lui explique, je lui dis moi, je préfère attendre jusqu'à que ça vienne naturellement et tout, parce que les médecins que j'ai vus, ils m'ont dit, c'est mieux d'attendre, au moins tu prends moins de risques. Bien sûr, j'ai attendu. Et dites-vous, j'ai dépassé le terme. J'ai dépassé le terme en tout de 2 semaines. Donc je dépasse le terme et du coup mon service où je devais accoucher là dans l'eau, je vais chez eux pour faire un déclenchement. Donc ici ça s'appelle le pessary, j'aurais te mettre un truc dedans là, je crois que c'est le tampon en France, je sais plus. Mais bref c'est un truc hormonal pour déclencher. Et sachez que quand on est déclenché, ça fait beaucoup plus mal. Ça, tout le monde nous le dit. Moi, j'étais là, mais oui, j'ai l'endométriose, j'ai l'habitude, L'endométriose, ça fait très mal. Ça, l'accouchement, les contractions, ça fait très mal aussi. C'est 2 choses pour moi un peu différentes. Je ne saurais pas comment vous les dissocier, mais pour moi, c'est quand même 2 choses différentes. Mes cheveux, je vais les attacher. J'en ai marre de mes cheveux. J'ai de la masse, mais ils sont en train de tous tomber. Franchement, je ne vous respecte pas. Je suis désolée, les amis, mais c'est la vie de daronne. Je rigole. Et donc du coup, je fais mon déclenchement et tout. Donc j'ai rendez-vous, je crois, vers 11 h et tout.
La dame adorable me dit oui, on se revoit ce soir. Normalement, tu vas accoucher d'ici ce soir. Oui, t'inquiète pas. Elle me dit on va te donner le gaz hilarant. Il n'y aura aucune piqûre. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Nanana. Franchement, j'étais rassurée et tout. Donc on fait le truc et tout. Ils te disent il faut que tu rentres chez toi ou tu te balades pendant 2 heures. Après tu reviens pour voir si tout va bien. Et après ben tu reviens à l'hôpital quand tu as des contractions. Donc du coup je fais mes 2 heures et tout. Franchement je suis un peu dans les vapes, je suis pas bien et tout. Mais bon je me dis bon ça va bientôt arriver. Et après vers, du coup vers 16h et quelques, genre un peu après le rendez-vous des 2 heures après. Ben là j'ai des douleurs, mais des douleurs de fou malade. Et j'ai mes copines aussi sur Londres qui m'ont beaucoup aidé, conseillé, mes copines maman et tout. Et en fait, elle m'avait dit prends du cocodamol parce que c'est genre de la codéine quoi. Pour t'aider parce que t'as le droit et tout, ils te donnent ça généralement quand t'accouches et tout. Donc je prends ça et tout. Je vous jure, ça m'a rien fait. Là, je me dis ah ouais. Du coup, je dis à Kater, vas-y, moi je vais dormir un peu et tout. J'avais rien mangé. Je vais dormir et tout. Au moins ça passe les douleurs. Parce que ma pote, elle m'avait donné un récit d'accouchement, elle, où elle avait dormi dès que les douleurs ont commencé. Et après, genre, quand elle s'est réveillée, elle était quasi ouverte à 10, frère. Donc je me suis dit, Charles, là, ça me paraît. Pas du tout. Pas du tout. Donc du coup, de là et tout, j'essaie de dormir, j'arrive pas. Donc 17h, 18h, 19h et tout, j'ai de plus en plus mal et tout, c'est super rapproché, je me dis wesh. Donc là on appelle l'hôpital et tout, horrible la douleur, mais je vais pas vous faire peur sur ça. Franchement genre, je vais pas dire il y a pire parce que c'est pas bien de dire ça. Mais je sais pas moi, j'ai eu des crises d'endométriose qui étaient plus douloureuses. Mais là c'était douloureux, je vais pas mentir. Et du coup donc je dis à Kader vas-y... on appelle l'hôpital parce qu'ici, il faut que je sais pas si en français pareil, mais il faut que tu appelles l'hôpital avant de leur dire que tu viens. Donc on appelle l'hôpital et tout, on leur dit oui voilà les contractions sont très très rapprochées, on a des contractions toutes les 5 minutes, depuis au moins 2-3 heures, voilà, elles durent tant et tout et tout et tout. La meuf elle nous dit attendez que ça dure je sais pas combien de temps, bref elle nous dit d'attendre. Nous on dit ok pas de soucis, tu vois, on raccroche. Et de là, pendant un bon moment, j'ai des contractions. Écoutez-moi bien, normalement, les contractions, tu es censé en avoir toutes les 5 minutes, des contractions qui durent environ 40 secondes. Moi, j'avais des contractions toutes les 30 secondes, des contractions qui durent 2 minutes 40. Je ne vous raconte pas la souffrance, c'était horrible. Et donc là, on appelle, on rappelle, on dit ouais, là c'est vraiment trop, Kader et tout, et c'est vraiment trop fort et tout, il faut qu'on vienne. La meuf, elle dit quoi? Préparez-vous. Écoutez bien. Elle dit ah mais désolé on est fermé. Pardon? Perdona? Pardon? 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 Elle a dit désolé on est fermé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi ça a été la pire trahison de ma vie. Pourtant j'en ai eu des trahisons. Mais ça a été la pire trahison de ma vie. La meuf le matin elle me dit ouais ce soir et tout on va t'accoucher, t'inquiète, tout va bien se passer nanani. Et là on est fermé. Ça savait comment on est fermé? Je dois booker pour demain? C'est-à-dire là le gosse il sort, je dis non désolé mon fils on est fermé. Comment ça on est fermé? Mais à quel moment on ferme? En fait je pense soit ils avaient la flemme, soit ils se sentaient débordés. Pourtant dans ce service apparemment il n'y a pas souvent des accouchements, enfin il n'y en a pas de ouf. Elle m'a dit on est fermé. Si vous êtes fermé pourquoi vous répondez au téléphone déjà? Elle m'a dit on est fermé. Moi à partir de ce moment là, mon cerveau il a disjoncté. Je me suis dit Sarah, Sahibti, tu veux ni prise de sang, ni piqûre, ni wellou. Tu veux l'accouchement dans l'eau. Si eux ils sont fermés, la seule option qui te reste c'est de retourner dans le service des malades mentales là. La meuf qui te pince, mon fils il va naître le tarté, genre les malades mentaux là-bas. Je vais devoir aller là-bas accoucher. Pour moi c'était hors de question. Mais en fait j'avais aucune autre option. À part accoucher à la maison, Kader il sorte le petit du ventre. C'était pas possible. Et je vous raconte pas mon désarroi à ce moment-là. J'étais au bout de ma vie. Mon cerveau il disjonctait. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que je dis à Kader, ok, là c'est plus possible. Bon franchement, Miskin Kader pendant les contractions, je sais pas si ça peut être un bon conseil pour les femmes qui vont bientôt accoucher. En fait, moi j'avais beaucoup la douleur en bas du ventre et en bas du dos. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il me mettait de la crème et il faisait ça, genre sur le dos. Genre pour que la douleur elle s'estompe un peu. Franchement ça me faisait du bien. Sans ça je pense que j'aurais beaucoup plus souffert. Mais bon j'avais quand même mal mais franchement ça m'a aidé. Et du coup je lui dis
Kader, il faut que tu appelles l'ambulance. Moi là, je ne sens plus mes jambes. Je ne peux pas aller. Parce que normalement, ici, tu es censé aller toi-même en voiture ou. Vous allez dire c'est normal, mais. Ou en taxi et toi à l'hôpital. L'ambulance, ils te prennent pas à part si t'es en train de canner, quoi, tu vois. Je dis c'est hors de question, je vais jamais pouvoir marcher jusqu'à là-bas. Genre, même de me lever du lit, c'était pas possible. Donc, du coup, il appelle l'ambulance. Il appelle l'ambulance à 22h. 22h50, toujours personne. Pardon. Et il leur explique et tout. Et ils lui disent ouais, prépare des serviettes et tout. Genre en mode, ils comptaient m'accoucher chez moi. Donc du coup, 22h50, ils sont toujours pas là. Comment ça se passe? On les rappelle à 22h55. Et ils disent ah ok d'accord et tout, il y a quelqu'un qui va arriver et tout. Ils arrivent. Et apparemment, j'étais ouverte à 4. Mais il y avait quelque chose de pas normal, c'est que mes contractions étaient beaucoup trop rapprochées et beaucoup trop intenses. Donc il me donne le gaz hilarant, le trajet jusqu'à l'hôpital c'était horrible, j'avais super mal. Et en fait d'être sur le côté ça me soulageait, mais comme là j'étais dans le camion de l'ambulance, j'étais obligée d'être comme ça et pas sur le côté. Franchement c'était horrible, je vous mens pas, c'était horrible. Mais c'était adorable et tout et tout. J'ai perdu les os en descendant de mon immeuble. En plus, il y a une fontaine devant chez moi, j'ai perdu les os dans la fontaine, frère. C'est noyé dedans. C'était dégueulasse. Mais bref, je suis sortie à Walp. Ça, si, c'est un détail. Moi, j'avais un peignoir, entre guillemets, mais bon, bref. T'es là, tu prépares ta valise à 30 semaines, frère. Tu sortes comme ça. C'est pas grave. Pour les filles qui aiment prévoir, dites-vous, ça va pas se passer exactement comme vous le voulez. Moi, c'était l'opposé. Je voulais accoucher dans l'eau, rappelez-vous de ça. Et je voulais accoucher dans l'eau pour ne pas avoir de péridurale et pour pas avoir de piqûres. Hey. Donc moi, il se passe tout ça. L'autre, elle a fermé. Sa petite, elle a cru que c'était le hanout, elle a fermé. J'ai pas compris ça. Bref. Du coup, je me suis dit quoi? Foutu pour foutu. Tu douilles comme tu douilles. C'est sûr, les autres, ils vont vouloir te prendre ton sang. Sahbi, fais la péridurale. Donc on arrive là-bas vers 23h et quelques. Je dis péridurale. Péridurale. Donc en anglais, epidural, epidural. Je dis, je vais la péridurale, je vais la péridurale. Oui, t'inquiète, oui, t'inquiète, oui, t'inquiète. Je vais vous défoncer, ils m'ont pas fait la péridurale, ils ont attendu 40 ans. Donc j'arrive et tout, ils me donnent le gaz hilarant, matin couffin, je vomis. Et bien sûr, ils veulent me prendre mon sang. Écoutez-moi bien, j'étais dans un état où, vu que je savais que j'allais devoir faire la péridurale et vu que je savais qu'ils allaient pas me faire accoucher s'ils n'avaient pas mon sang, dans ce service-là, ben, j'ai subi. Par contre, écoutez, étonnamment, j'ai l'impression que ça m'a débloqué un petit truc. Je dirais pas que j'ai plus la phobie, mais je les ai autorisés à faire uniquement dans mes mains. Pourtant, dans ma famille, il y a beaucoup de préleveurs sanguins et on me dit que dans les mains, ça fait plus mal. Mais moi, ma phobie, elle est dans la zone du bras, là. Vous savez, le creux, là. Donc, dans les mains, j'étais un peu moins, peut-être stressée, plus j'avais le gaz. Bon. Et mon récit d'accouchement, il est long, hein, mais je vous ai dit préparez les popcorn. Et donc, du coup, ils me font dans les mains et tout. Et de là, il y a quelqu'un d'autre qui revient qui me dit ouais, on sait pas il est où le tube. Et donc ils m'ont pris mon sang. Moi, épreuve psychologique, psychodramatique, qu'on prenne mon sang. Et après ça, ils ont perdu le tube. Je voulais les défoncer. Je dis vas-y Sarah, reste calme Sarah. Je dis péridurale, en anglais quoi. Et le péridurale et tout. Et toujours pas. Ils me font attendre, ils me font attendre. Il faut qu'on reprenne du sang. Il faut attendre, vas-y, sahabi, prends le sang. Donc après, ce qui se passe, c'est que on me met dans une autre pièce. Moi, je n'en pouvais plus, je souffrais trop et tout. Donc du coup, j'avais des contractions depuis, je crois, 16 heures. Donc je dis, vas-y, j'attends. Enfin, on me met dans une pièce et tout ça, la pièce de l'accouchement. Ils me disent que je suis ouverte à 4, que la tête, elle est bien engagée et tout. Mais qu'il y a une position qui est pas bien et que c'est bizarre que mes contractions soient aussi fortes et aussi rapprochées, ce n'est pas normal et tout à 4. Donc du coup ils me disent qu'il faut injecter un produit et tout, mais il faut l'injecter par le cathéter. Sauf que la meuf elle avait mal fait le cathéter, donc il fallait faire un deuxième cathéter parce que moi je suis la bip du quartier. Je leur ai dit la phobie de prise de sang, on me fait 28 prises de sang. Mais allez, j'ai peur de mes tubes, ils se permettent. Moi je suis sûre qu'il y avait un complot. C'est pas possible. Après, il y a une des meufs là qui s'était moquée de moi là, le jour où j'étais venue aux urgences. Elle vient, elle me dit, je vais pas me moquer de l'accent, mais bref, elle vient et elle me fait le docteur il a dit que tu dois faire ça. Et elle me demande mon avis, elle me fait comme ça avec une piqûre dans le bras. Elle fait et Kader il était choqué. Kader il était outré. Il m'a dit, moi j'ai cru que t'allais la défoncer. Mais en fait, moi j'étais sous gaz. Le gaz, tu sens tout. Mais en fait, t'as zéro énergie. Déjà plus la souffrance. Il m'a dit, je te voyais trop lui mettre une droite et tout. Et j'étais, waouh. Et c'est elle, je lui pardonnerai pas. Je lui pardonne pas. Elle m'a envoyé des stara.
comme ça, aucun scrupule. Ensuite, c'était chaud, là c'était chaud. Toujours pas de péridurale. Ils m'ont fait 28 prises de sang, toujours pas de péridurale. 3h du matin, 4h du matin, et ils viennent, ils me ramènent une stagiaire. Ah oui, parce qu'il y en a une, elle s'était trompée quand elle m'a pris le sang. Alors c'était une senior. Et ils me disent, il y aura une stagiaire, ils me disent, excuse-moi, est-ce que tu autorises que la stagiaire, elle te mette le cathéter? Je dis pardon? Je dis non. Franchement, parce qu'elle a la stagiaire, je lui dis désolée pour toi, mais non. Et j'ai déjà les seniors, ils se ratent. Et moi, je vais laisser des stagiaires mettre des cathéters là où je pense, ouais, de quel endroit je parle. Ça va pas? Et la cadère, il a rigolé et tout. Je dis, fais pas chauffer toi aussi, là. Déjà, ils veulent tous ma peau. Bref, la meuf de la prise de sang, enfin de la péridurale, elle arrive à 5h du soir. Sa petit, elle arrive à 5h du soir. Vous avez vu tous les gens là, quand ils font les trucs et tout, ils ont des charlottes sur la tête. Moi, ils m'ont tous tiré les cheveux, ils m'ont tabassé pour moi, je me suis fait hagar à cet accouchement. Et donc là, la dame, par contre, l'anesthésiste, elle était gentille. Et elle me dit, oui, voilà, sache que voilà, pour la péridurale et tout, il faut que d'abord je te fasse une petite piqûre qui, elle, va anesthésier la zone pour que je te fasse la grosse, pour que tu ne sentes rien. Qui c'est qui a tout senti? C'est moi. J'ai tout senti et j'ai fait, ah! Et là, j'ai fait, aïe! Genre, j'ai tout senti. Kader, skin, il me tenait la main. Franchement, il a été là tout le moment et tout. C'était dur hein, pour lui aussi. Je pense que c'était plus traumatisant pour lui que pour moi, même si j'étais traumatisée. Et il me tenait la main et tout. Et en fait, il m'a dit, quand je t'ai entendu crier et quand j'ai vu ce qui se passait dans ton dos, il m'a dit, j'ai vu les étoiles. Et du coup, il m'a lâché la main. Il est parti aux toilettes pour se... Et parce que là, il y a une autre sage-femme qui m'a tenue et tout. Et il a fait 2 malaises quand il a fait un malaise. Il a failli faire des malaises, quoi. Et du coup, la meuf me fait la péridurale. Sauf que la péridurale a été mal faite. Et vous savez que c'est très dangereux quand vous faites une péridurale et que vous bougez. Et moi, j'ai sursauté parce que, bah... Genre, je m'attendais pas à ce que je sente. Elle m'avait dit que je sentirais pas. Bref, suite à ça, je vous passe les détails que encore presque 3 mois après, j'ai une de mes fesses que je ne sens plus. On m'a dit, pour l'instant, ça peut être normal, mais bon, vu comment ils sont ici, voilà. Mais ça, c'est un détail. On va dire les fesses, c'est pas le truc le plus utile, mais c'est un peu contraignant quand même. Et du coup, suite à ça, elle me fait la péridurale et tout, et en fait... Après ça, j'étais censée ne plus avoir de douleur. Sauf que je sentais encore. Et sauf que mes contractions, elles continuaient d'être fortes, rapprochées et intenses et longues. Donc du coup, ils me disent oui, c'est pas normal et tout, faut qu'on voit. Ils me disent essaye de te mettre dans cette position. Mais sauf que le petit, quand je me mettais dans cette position, il faisait hey là. Et il me disait ah, le petit ne veut pas coopérer et tout. Essaye cette autre position. Ah, essaye ça. Ah, essaye ça. Je dis vas-y, c'est bon, ils m'ont saoulé et tout. Kader, depuis 4h de ce bar, après que son malaise, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Il s'est endormi. Il faisait que ronfler. C'était trop drôle. Désolée, j'ai été coupée. Donc j'en étais à... Donc du coup, Kader, il était en train de dormir. Genre de ronfler, mais quand même pas possible. Il tapait sa meilleure sieste sur le fauteuil qu'il y avait là-bas. Et en fait, depuis que j'ai eu la péridurale, donc eux, ils étaient inquiets parce qu'ils voyaient que les douleurs étaient toujours là, que les contractions étaient toujours fortes et longues, malgré l'injection aussi que j'avais eue. Donc suite à ça... on me dit oui il faut faire une autre prise de sang et tout, mais moi il m'avait pris le sang partout dans mes mains, j'avais genre 4-5 trous dans chaque main, c'est plus possible en fait. À un moment donné il était hors de question qu'il passe par là et genre vraiment ils m'ont fait genre au moins 5 prises de sang, genre je parle à la fois parce qu'il y a parfois ils ont fait 3 trous en même temps quoi, dans les 5 fois. Donc du coup ils me disent il faut qu'on refasse, et moi j'étais épuisée, j'avais pas mangé, c'est quand même une phobie. J'ai quand même été très conciliante à accepter, etc. Je me suis fait tirer les cheveux, je me suis fait donner des coups comme ça pour me faire des injections, faire soit délicate. Genre, c'était trop pour moi et tout. Et du coup, je leur dis non, je veux pas. C'est bon, vous avez pris mon sang, c'est bon, vous avez pris. Ils me disent quoi, on sait pas c'est quoi ton groupe sanguin et tout. Mais frère, vous m'avez pris je ne sais combien de tubes, vous savez toujours pas c'est quoi mon groupe sanguin. Et en plus de ça, mon mari il est O négatif, ça veut dire il est donneur universel. Je vous ai dit s'il y a un problème, lui-même il a dit qu'il n'y a aucun souci, il me donne son sang. Donc qu'est-ce que vous voulez en fait, laissez-moi tranquille à un moment donné. Et donc de là, ils insistent et moi je suis épuisée. Et je leur dis, je ne veux pas faire de prise de sang. Et à chaque fois c'est le tour, chaque médecin qui vient. Oui, il faut faire une prise de sang, oui, allez, fais un effort et tout. J'ai fait plus qu'un effort là, je l'ai fait 46 000 fois votre effort. Moi j'arrive plus et tout, je suis fatiguée, je peux plus et tout, je me sens pas bien. J'en ai marre de devoir penser à ce stress là de faire une prise de sang. Faites-moi sortir le gosse, il me saoulait pas en fait. Et donc là, donc ils insistent et je dis...
vas-y, dès que mon mari se réveille. Et Kada, moi je sais qu'un petit rentre comme ça et qui dort aussi bien, il va se réveiller dans 10 ans. Du coup, je leur dis, ouais, dès que mon mari se réveille, on verra et tout et tout. Et du coup, euh, ils insistent. Et moi, je commence à me sentir pas bien du stress que ça va se passer, la prise de sang. Parce qu'en fait, je me disais, c'est sûr, ils vont passer par là. Puis c'est pas possible, je veux pas. J'étais là. Je vous jure, la prise de sang, pour moi, c'est plus hard que l'accouchement. Vous vous rendez pas compte. C'est vraiment une phobie sévère, comme ils disent. Et du coup, à un moment donné, ils insistent trop. Et je commence à me sentir pas bien. Je leur dis, je me sens pas bien, arrêtez de me faire que de me dire ça et tout, je me sens pas bien et tout. Et de là, sa tension elle baisse, sa tension elle baisse. Bah ouais, frère, ma tension elle baisse. Je me sens pas bien. Je vais faire un malaise que vous me saoulez avec votre prise de sang. Ah, sa tension elle baisse, sa tension elle baisse. Et là, il y a 20 personnes qui rentrent. Et ce n'est pas l'exagération. Encore une fois, je suis marseillaise, mais c'est vraiment 20 personnes. Et dans la salle d'accouchement, il y avait 25 personnes. Donc 20 personnes qui rentrent. C-section, C-section. Donc césarienne d'urgence, code rouge, parce que ma tension elle a baissé. Kader il dormait, je vous ai dit. La meuf qui m'a fait ch'tra, elle est venue. Elle a pris les habits du bloc, elle lui a fait Gad. Elle a dit réveille-toi, réveille-toi, on va faire l'accouchement en césarienne. Et Kader, comme il fait les tresses, quand il a pas les tresses, il a une touffe comme ça. Donc il a mis la Charlotte comme ça. Tout le monde avait des Charlottes sauf moi. Vous m'expliquez en fait. C'est moi le principal concerné. Toutes les meufs qui font des posts Instagram avec césarienne, elles ont des Charlottes. Moi, bref. Et donc du coup, d'un coup, ils me disent c'est le papier, c'est le papier et tout. Ils me prennent ma main, ils me font des piqûres. J'ai rien dit, moi j'étais là. Faites pas de ça. Non, bon, là, j'ai pas pleuré par contre. Je sais pas comment j'ai pas pleuré. Toute cette souffrance, j'ai pas versé une larme. Et j'étais là. Me faites pas de ça. Non, je criais comme ça. Mais genre, je voulais pas. J'ai quand même laissé ma main parce que je suis une dinde. Mais du coup, ils m'ont refait dans la même main. Ils m'ont pas fait là. Donc, alhamdoulilah. Mais je pense qu'ils m'ont fait là parce qu'il fallait le cathéter. Dieu sait s'il a marché ou pas ce cathéter, parce qu'ils m'ont fait 28 cathéters qui marchaient pas. Et du coup, pendant que l'autre a fait la crise de sang, et un vieux, je vais parler mal, il me fait le check du col, frère. Il m'a ouvert la. Et je me suis fait hagar. Je vous dis la vérité, je me suis fait hagar. Après, moi, quand mes copines et tout me racontent leur accouchement, c'était pas autant de la hagara comme ça. Je sais pas, ils m'ont hagar. Et donc, du coup, ensuite, donc là, tout le monde. Tu sens que c'est comme dans les films. Tout le monde il crie, il parle fort, c'est un rush. Ils disent allez vite, vite, vite. Ils te font rouler vite et tout. Et Mskina, l'anesthésiste, elle était adorable avec moi. Elle me disait keep going, you're doing well. Et je déteste cette phrase. You're doing well. What? Moi, j'ai pas mal parlé. Bref, elle faisait que de me dire ça, je déteste. En mode genre c'est bon, tu fais bien et tout, continue. Et du coup, donc on arrive dans le bloc, donc ils appellent ça le théâtre. Et donc c'est là où il y a 25 personnes pour les césariennes d'urgence ou les césariennes tout court, je crois que c'est ça aussi. Et on amène mon lit, là, mon brancard, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et le mec, il me dit quoi? Vas-y, va sur la table d'opération. Sahbi, comment tu veux que j'aille dans la table d'opération? Je suis enceinte de 10 mois. On m'a anesthésié la gorge, on m'a tout anesthésié. Et tu crois que je vais aller comme ça, je vais faire un petit saut de... Et il me regarde, il me dit vas-y, va sur la table d'opération. Je dis mais comment en fait? Genre en fait j'ai l'impression que j'avais que des gays autour de moi. Et après ils se sont rendus compte que anesthésié, bien sûr, je ne pouvais pas aller sur la table d'opération toute seule. Et du coup ils m'ont décalé sur la table d'opération. Et justement j'étais anesthésiée, pourquoi? Parce qu'à un moment ils ont dit césarienne d'urgence, etc. Ils m'ont fait l'anesthésie, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros pour anesthésier tout le ventre, pour que je ne sente pas. Parce qu'à la base, je crois que la péridurale c'est pas forcément pour anesthésier le ventre, enfin j'en sais rien, mais en tout cas c'est une autre anesthésie quand c'est pour une césarienne. Et je n'exagère pas, on m'a anesthésié jusqu'à là. On m'a anesthésié les seins aussi. Normalement, on n'anesthésie pas les seins. Et suite à ça, j'ai eu ma montée de lait super tard. J'ai eu à 8-9 jours. Et j'ai galéré à avoir du lait parce que j'avais un des seins qui était encore anesthésié. Bref. Et donc, césarienne d'urgence. Très honnêtement, la sensation est assez bizarre. On sent qu'on tripouille le ventre, mais je mens pas, on a pas mal. Moi, ma plus grande souffrance, c'était les prises de sang. Franchement, je vais pas mentir, j'ai pas eu mal sur le moment de l'opération. Donc c'est quand même une opération lourde. Moi, sur le coup, je réalisais pas tout ce qui se passait. Mais finalement, c'est pas douloureux. Genre sur le moment. Donc en fait, il t'ouvre le chien, il t'ouvre le ventre. Et tu vois, il te sort le petit comme ça. Et moi, franchement, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est mon côté schizo. Mais genre,
je réalisais pas moi ce qui se passait. Parce que en soi, j'ai eu des contractions sans péridurale pendant je ne sais combien d'heures. J'ai pas poussé bien sûr, hein, mais je sentais qu'il se passait des trucs en bas. En fait, j'ai l'impression d'avoir eu 2 accouchements, plus j'ai eu la césarienne. Et en vrai, la péridurale, je l'ai eu genre que 1 heure et demie avant que j'accouche en césarienne. Donc en gros, toute la souffrance, je l'ai eu sans péridurale, donc ça servait à rien. Et du coup, donc la césarienne, donc ils me sortent le petit. Je vais pas mentir. Franchement, les gens qui vous disent c'est le plus beau jour de ta vie, pour ma part, pour mon expérience, c'est pas vrai. Je l'aime de tout mon cœur, mon fils. Genre, je l'aime plus que tout au monde. Je dissocie cet événement marquant, traumatisant de mon fils. Mais c'était pas du tout le plus beau jour de ma vie, c'était le pire jour de ma vie, frère. J'ai souffert comme pas possible. Ils m'ont torturé. Genre, non, c'est pas vrai. Après, chacun est différent, ne m'insultez pas. Mais moi, c'est mon avis. Après, on a le droit, faut pas culpabiliser de penser ça. Moi, j'assume totalement. Et donc, du coup, il me sort le petit. Bon, quand il sort, il est violet. Machin, il était beau, mais genre, en fait, le réflexe que j'ai eu, réflexe de débile, mais Kader, il a eu le même. Il pleurait, et du coup, on voyait ses gencives. J'ai dit, ah, mais il a pas de dents. Dans ma tête, je me suis dit ça. Qu'est-ce qu'il m'a encore il a pas de dents, c'est un bébé. Et tout le monde disait, ah, mais il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Machallah, c'est vrai qu'il est trop beau, machallah. Et il me disait, ah, on le met à côté de toi. Et moi, j'ai dit, non, nettoyez-le. Et j'avais écrit ça dans mon buff plan, là, le truc d'accouchement, là, je sais pas comment on dit en France, là, le plan d'accouchement. Et ben, genre, j'avais dit, moi, je vous mettez pas le petit à côté de moi ou sur moi s'il a du sang ou des trucs bizarres. Parce que je risque de faire un truc malgré moi, genre ma phobie elle va être plus forte. Du coup, il a un peu nettoyé, ils lui ont mis son truc et tout, sa tenue et tout. Ce truc, fun fact, genre Kader, je l'avais expliqué. Je lui avais expliqué ce qu'il fallait prendre et tout dans le sac. Moi j'avais tout préparé dans le sac d'accouchement, j'avais préparé différentes tailles et tout. Parce que machin là il est très grand. Il est plus grand que la moyenne et dans le poids, il est dans un très bon poids aussi. Bon là il est dans le poids normal et très grande de taille machin là. Et genre en fait, Kader, il a oublié la moitié des trucs quand on est parti dans la salle de césarienne. Donc du coup ils ont oublié le bonnet et ils ont oublié les couches. Ou ils les ont fait tomber, il m'a dit c'est la meuf elle a fait tomber. Bon, Mskin il n'avait pas de couche du coup, donc ils ont dû ramener et tout après. Et du coup genre après je l'ai eu contre moi et tout, c'était trop mignon, c'était trop drôle à voir. Et c'est une sensation bizarre, moi je pense que j'ai pas réalisé direct. Et après bon une fois que c'est terminé, ils mettent quand même un bon 40-50 minutes à te recoudre. Après je pense, j'ai senti que tous les médecins étaient soulagés que ce soit fini. Enfin, que j'ai accouché, que le bébé allait bien et moi aussi. Donc du coup, tout le monde était là, parlait avec moi, rigolait avec moi, à me dire que j'avais été super courageuse, à être très gentille avec moi. Donc ça allait. J'ai pas versé une larme. À un moment, Kader, je le sens très ému. Il est derrière moi. Ah ouais, non, j'ai oublié un passage. Je rentre dans la salle de césarienne, le théâtre, Zama. Ils appellent ça théâtre, genre vous vous rendez compte comme c'est une blague. Et je dis Kader, pas de Kader. Comment ça, pas de Kader, frère? Moi je suis tout ça, Kader et Mcha. Je dis Kader, bien sûr c'est encore français. J'ai dit Kader. Et en fait, le mec avait fait un malaise. Il se moque de moi que je fais des malaises sortis quand on me fait des prises de sang. Là, j'ai fait 28 prises de sang. Péridurale, pas péridurale. Césarienne, pas césarienne. Oh putain, je sais pas pourquoi je parle arabe. Je me suis pas évanouie. Et lui, l'Aziz, il se permet de faire de malaise un jour aussi important que celui-là. Bon, apparemment, il m'a dit, ouais, il a fait un malaise dehors, il y a un mec qui l'a aidé et tout. Et après, donc, il est venu. Et avant qu'il m'ouvre le ventre, il me dit quoi? Je suis désolée, bébé, que t'as vu tout ça et tout. J'ai senti ému. Je dis, écoute-moi bien, ne pleure pas, c'est pas le moment de pleurer. Alors qu'à l'heure, j'ai jamais pleuré. Je dis, c'est pas le moment de pleurer. Je dis, si moi je pleure pas, toi tu pleures pas. Je jure, s'il commence à ramener mes émotions, là, c'est pas le moment qu'elle se mêle mes émotions. Laissez-moi souffrir, laissez-moi encaisser tout ça et après je chialerai s'il faut chialer. Mais là, non en fait, pas possible. Trop de choses qui se passent. Et donc du coup, suite à ça, une fois qu'ils étaient en train de me refermer, tout le monde a été adorable avec nous, etc. Alhamdoulilah, le petit, donc comme je disais, tout le monde était rassuré qu'il aille bien. Je sais pas si c'est... Après, c'est mon fils, forcément, je le trouve trop beau. Machallah, mais tout le monde disait oh mais qu'est-ce qu'il est beau, mais il est trop beau. Et je me dis ouais, ils accouchent tous tous les jours 28 personnes. Enfin, encore heureux qu'ils... Genre là ils ont trop insisté, c'est bizarre, wesh. Ils font ça à tout le monde. Oh. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail.
Et donc après ils me disent ouais on va devoir te ramener dans une autre salle ou je sais pas quoi. Ils me disent il faut que tu manges parce que j'avais pas le droit de manger hein. Tout ce temps-là, là, j'avais pas mangé depuis plus de 24 heures hein. Et du coup ils me disent il faut que tu mettes le petit au sein. Sauf que j'avais un problème, je ne sentais pas du tout mes seins. Et je leur dis je sens pas mes seins. Parce que le petit va pas sentir et tout. Enfin bref il aura rien quoi. Ça c'est un autre détail. Si vous voulez je vous ferai une vidéo sur l'allaitement et tout. Parce que ça a été aussi plein de rebondissements. Et alhamdoulilah, donc le petit est né en bonne santé. Il était plus gros que ce qu'on pensait, plus grand que ce qu'on pensait, enfin ce qui avait été, comment on dit, estimé. Et petite anecdote, ici en Angleterre, à la naissance, ils ne mesurent pas les bébés. Ils les pèsent seulement. Mais on voyait qu'il était très long quoi. Mais sinon ils les mesurent pas. Donc ça c'est space hein. Mais si vous voulez je pourrais vous faire aussi ça. Je sais qu'on me l'a demandé sur Instagram, une vidéo où je vous parle un peu de comment ça se passe le suivi de grossesse en Angleterre. Genre vraiment le suivi complet, même le post-accouchement et tout. Parce que ça pour le coup je trouve que c'était bien. Et voilà quoi. Qu'est-ce que j'aurais pu zapper de cet accouchement. Franchement on dit qu'on oublie la douleur et tout. Moi je pourrais pas vous dire que c'est vrai parce que non quand même je me rappelle. Après comme je disais mon fils il a 2 mois et quelques. Peut-être que je vais oublier. Mais sur le moment, déjà je vais à peine d'accoucher, des meufs elles disent ah le deuxième ça ira mieux et tout. Je dis ça petit je viens d'accoucher tu me parles déjà du deuxième, calm down. Calm down. Et Catherine disait ouais je il est malade lui. Et du coup ben là que ça fait 2 mois et demi, ça fait que 2 mois et demi, je me dis parce qu'il ressemble de plus en plus à Kader mon fils. Au début c'était moi, mais là il ressemble de plus en plus à Kader. Et je me dis en vrai, ce serait trop mignon une fille qui me ressemble et tout. Mais après je me dis, calme-toi, de toute façon j'ai une césarienne donc il faut que j'attende un certain nombre de temps, minimum 2 ans. Et je vous avoue que je suis pas prête du tout, hein. Pas du tout pour l'instant. Mais avant je me serais dit jamais de la vie et tout, avec ce que j'ai vécu au moment de l'accouchement et le postpartum. Mais c'est vrai que bon, tu te dis, sur le moment tu te dis jamais je referai ça. Là je commence limite à y penser donc bon, tout est possible. J'ai envie de vous dire, il y en a ils font plein d'enfants donc j'imagine que voilà. Et surtout, je tiens à le préciser, même si c'est sur la fin de la vidéo, ne pensez pas que mon accouchement, même s'il n'est pas très positif, c'est ce qui va vous arriver. Genre il y a énormément de femmes pour qui ça se passe très bien et je pense qu'il y a beaucoup moins de femmes qui ont des césariennes que des femmes qui ont des accouchements par voie basse, donc ne vous inquiétez pas. Je connais beaucoup de femmes qui ont eu des accouchements dans l'eau pour qui ça s'est très bien passé. Moi c'est juste les arts, oui, je sais pas qui me veut du mal mais beaucoup de personnes apparemment. Mais je voulais faire mon accouchement dans l'eau, je me suis retrouvée à faire tout l'inverse. Et je pense aussi ce qui m'a le plus traumatisée, c'est vraiment cette partie où il y a eu les prises de sang, les injections, les ratés, les ci, les là. Je pense que c'est surtout ça qui m'a traumatisée. Mais en vrai, je me dis, si j'avais su tout ça, que j'allais m'être condamnée à faire des piqûres et tout, ici, ils acceptent encore, je crois qu'en France, ça ne se fait plus, de faire des césariennes programmées. Juste pour le plaisir, genre par choix, tu vois. Donc si j'avais su j'aurais fait ça et comme ça au moins j'aurais rien senti, j'aurais pas eu laissé le temps à la douleur de prendre place et surtout ça aurait été moins rocambolesque quoi. Mais bon, pensez positif, renseignez-vous au maximum sur comment se passent les choses. Je sais que nous on avait fait les cours d'accouchement, on en a fait plusieurs, la sage-femme était adorable d'ailleurs. Et le scénario que j'ai vécu au moment des cours, elle disait que ça c'était le pire scénario ever quoi. J'aurais pas pire que ça. Mais en même temps, venant de moi, ça ne me surprend pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Ce serait drôle, je pense, sur Instagram, je vous mettrai un petit passage où Kader il donnera son point de vue sur l'accouchement. C'était une expérience riche en rebondissements, mais je pense quand même ça reste la plus belle chose que j'ai faite de ma vie d'avoir mon fils, d'avoir un bébé. Hein. Franchement, séquence mignonne. Franchement, ça, je regrette pas du tout. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à me laisser un commentaire et me dire si vous avez accouché, comment s'est passé votre accouchement, est-ce que vous avez été traumatisé et combien vous avez d'enfants. Et si jamais vous êtes enceinte ou vous n'avez pas encore d'enfants ou pas encore enceinte, dites-moi ce que vous appréhendez le plus. Parce que moi, clairement, c'était la prise de sang, comme vous l'avez bien compris. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye!